Je suis en train de vous parler beaucoup plus des moments au cours desquels Jésus a fait des grandes prières. Luc chapitre 32, écoutez. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et le verset 32 dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas entendu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand est-ce que vous verrez dans la Bible les gens faire des grandes prières? Parfois, il faut beaucoup prier parce que vous-même, vous êtes combattu. Mais il y a des moments où il faut beaucoup prier quand vous sentez que quelqu'un de votre entourage est en train de subir une pression de l'ennemi. Vous allez remarquer que dans la parole de Dieu, plusieurs fois, quand il y a eu des attaques contre quelqu'un de l'entourage, l'Église a prié. Actes des Apôtres chapitre 12 par exemple, il est écrit que Pierre s'est retrouvé en prison. Et on devait le condamner par Hérode. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Parfois le combat, ce n'est pas toi. Le combat parfois, ce sont les enfants. Normalement, quand tu es en train de passer par un temps où les enfants sont combattus à l'école, les enfants sont combattus. J'ai parlé avec une dame. J'ai parlé avec une dame il y a quelque temps. Elle vit en France. Elle m'a raconté que à l'époque, quand son fils avait 6 et 7 ans, elle avait fait un rêve où elle avait vu son fils en train de marcher, mais il a déjà porté une robe. Elle s'est réveillée, songe. Quelque temps après, elle fait encore un rêve. Elle voit son fils en train de marcher avec une perruque. Elle s'est réveillée, c'était un songe. Elle a laissé ça. Vous savez quoi? Quand son fils est arrivé à 19 ans, il est entré dans ce que je ne veux pas dire que vous avez déjà compris. Ce que je voulais dire, vous avez déjà compris ça, non? Il est entré dans ça. Et le jour où elle était en train de me parler de son fils, elle m'a dit, papa, entre d'abord sur Instagram, prends tel nom. Vous savez que quand j'ai regardé son Instagram, c'est parmi les personnes les plus suivies sur Instagram, avec plus de 1 million d'abonnés. Mais quand vous le regardez là, le gars là, il était devenu ce que je ne veux pas dire que vous avez compris. Il était devenu, son père l'avait appelé Christian, il est devenu Christian. Et même moi-même quand je l'ai regardé sur Instagram, j'ai eu pitié. Parce que vraiment le garçon là, c'était ça va. Il met même les rouges. Heureusement que j'ai dit à cette maman là, il faut le réclamer. On a commencé à prier. Et cette année, la maman me l'a amené à Kinshasa. Elle me l'a amené. Quand je l'ai regardé, j'ai regardé les photos que j'avais vues. Je me suis rendu compte que parfois certaines choses arrivent à nos proches. Parce que nous-mêmes, nous ne nous sommes pas levés. En fait, cet enfant est rentré. Et là, pendant que je parle, il est devenu maintenant en train de... Il sert maintenant le Seigneur avec les jeunes à ICC. Transformé complètement. En fait, c'est que la maman n'avait pas compris. C'est que déjà vers les 7 ans là, il fallait qu'elle comprenne que Pierre, mon Pierre à moi, est en train d'être réclamé. Tu ne peux pas être là. Ta femme est malade, en train de vouloir mourir. Et toi, tout ce que tu regardes, c'est Barcelone et Real. Aucun papa ne va me dire amen sur ça. En fait, toi, ta femme meurt. Mais toi, le papa, tu ne viens pas prier. Après, quand tu vas te retrouver veuf, tu commences à dire, oh, l'homme de Dieu n'a pas l'onction. Le problème, c'est que c'est toi qui as des problèmes. Comment on peut réclamer quelqu'un? Jésus n'a jamais fait de grandes prières pour lui-même d'abord. Il a eu à faire de grandes prières parce que le diable réclamait, pas seulement Pierre. Il a dit à Pierre, le diable vous a réclamé. Ça veut dire le diable ne réclamait pas seulement Pierre. Il y a des moments où tu as un enfant maladif, un enfant qui devient incompréhensif, il devient têtu. Il est en train de perdre. Heureusement qu'on va nous parler des fissures. Heureusement qu'on va nous parler des fissures. Tu remarques qu'à la fondation de ta maison, il y a une fissure. Tout ce que tu fais, c'est seulement de regarder le M23, le AFC et c'est quelle ville qu'on a récupéré. Frère,
Un moment dans la vie, quand tu commences à sentir que autour de moi, il y a une atmosphère bizarre, une maladie bizarre. On peut m'arracher mon mari, on peut m'arracher ma femme, on peut m'arracher mes enfants. Ma mère n'est pas bien, je peux la perdre. Mes frères ne sont pas bien, je peux les perdre. Cette maladie ne termine pas. Depuis que nous sommes en train d'aller à l'hôpital, nous avons vu beaucoup de médecins, mais la situation ne change pas. La grossesse évoluait normalement. Mais comment se fait-il que vers la fin ici, les choses commencent à prendre une nouvelle tournure? Si tu commences à remarquer que à côté de toi, quelqu'un ne va pas bien, frère, entre dans la sphère, maintiens-toi dans les hauteurs, monte dans la prière, dis à Satan, tu as l'habitude de toucher les familles des autres, mais dans la famille où tu es venu jouer, il existe un homme qui s'appelle, oh mon Dieu, tu as oublié ton nom, il s'appelle, dis-lui que moi, je suis un homme qui a fait 50 jours devant la face de Dieu, en train de prier sous un ciel ouvert. Je ne te laisserai pas jouer. Tu joues avec les familles de mon oncle, la famille de ma tante, mais ma famille, personne ne partira. Et je me lève ici pour déclarer sur toi, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, à cause de la prière que nous sommes en train de faire, personne d'entre tes frères et tes sœurs ne sera enterré cette année. Je parle au deuil, je parle au deuil. Je déclare que le deuil n'entrera pas dans ta famille. Les portes d'entrée par lesquelles la mort devait entrer viennent d'être fermées. Si c'est à toi que je parle, tu devais normalement fermer même la porte. Ferme-la, ferme la porte à la mort, ferme la porte à la pauvreté, ferme la porte au licenciement, ferme la porte au divorce, ferme la porte à l'échec, ferme la porte à l'incrédulité, ferme la porte à la mort des enfants. Tu ne perdras pas tes enfants, tu le sais. Tu ne perdras pas ton père et ta mère. Ferme la porte, tu es un homme prophétique. Tu es une femme prophétique. À cause de toi, je suis en train de parler à quelqu'un. Ta mère ne mourra pas. Ton père ne mourra pas. Tes frères ne mourront pas. Tes sœurs ne mourront pas. On ne parlera pas de la mort. Même si ta mère a été empoisonnée, cette porte est fermée. Tu ne seras pas veuf. Cette année, tu ne seras pas veuf. Je ne t'entends pas. J'ai dit que cette année, tu ne seras pas veuf. Tu ne seras pas veuve. On parlera des orphelins. Mais dans votre famille, ton père et ta mère tiendront, vivront. L'esprit de mort n'entrera pas. Les échecs, la sorcellerie. Fermez les portes, fermez les portes, fermez les portes, fermez les portes. Vous n'allez pas continuer seulement à perdre des gens. Jésus est de votre côté. 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 J'entends quelqu'un en train de déclarer, pas avec mon mari. J'entends quelqu'un en train de déclarer, pas avec ma femme. J'entends quelqu'un en train de déclarer, on ne touchera pas à mes enfants. J'entends quelqu'un en train de déclarer, bakosim babana nangate. On ne tiendra pas à mes fiançailles. On ne bougera pas mon mariage. Même si tu as un esprit de sirène, même si tu tiens au fétiche, même si toi tu es occultiste, tu ne tiendras pas, tu ne tiendras pas, tu ne tiendras pas, tu ne tiendras pas. Yahweh, 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 Yahweh. Quel orage. Merci Père. Chut. Qui sent que pas lui, mais autour de sa famille, il y a peut-être quelqu'un qui est très combattu, peut-être sa femme, peut-être son mari, peut-être son enfant. Peut-être tu sens que c'est ton grand frère. Tu as ta petite sœur qui est mariée mais elle n'arrive pas à avoir des enfants. Tu as tes enfants, tu sens peut-être que c'est ta marraine, peut-être que c'est ton parrain, peut-être que c'est tes filleuls, peut-être que tu sens qu'il y a quelqu'un à côté de toi, peut-être que c'est quelqu'un à qui tu es attaché, peut-être que c'est ton partenaire. Mets ta main en l'air si tu le sens. J'aime ton esprit. Je veux prier toujours